Bonjour, je m'appelle Nathalie. Nos enfants, on les aime. Et pas facile au quotidien d'être le parent bienveillant que l'on rêve d'être. Vous êtes au bon endroit pour trouver des solutions. Vous souhaitez bien faire au quotidien, créer des relations de qualité avec vos enfants, avoir une famille harmonieuse. Vous aimeriez savoir si votre pratique est bonne. Vous êtes débordé par les conflits dans la fratrie. Vous ne savez pas comment faire face à la crise d'opposition de votre enfant de 2 ans. Vous êtes au bord du burn-out parental. Si vous vous retrouvez dans ce que je viens de dire, sachez qu'il y a quelque temps de cela, j'étais à votre place. Avec mes 2 enfants de 2 à 5 ans, je tâtonnais, je me trompais. Et un exemple, c'était ma deuxième qui était jalouse, alors que je croyais que c'était toujours les aînés qui étaient jaloux et je ne savais pas quoi faire. Mais comment faire, moi qui avais reçu une éducation très stricte, très autoritaire? Effectivement, je n'avais pas appris à être parent et je tâtonnais. Le tout a été une prise de conscience quand je me suis aperçue que tous les week-ends, je criais sur mes enfants, je pétais même un câble. J'étais devenue la mère que je ne voulais pas être. Je ne fonctionnais que sur la punition, le chantage, l'autorité. J'étais fatiguée et je n'avais aucun plaisir à être avec mes enfants. Des fois, il me surprenait de rêver que lundi arrive pour que je retourne au boulot. Ce n'est absolument pas ce que j'avais envie de vivre en famille. Mais comment faire, moi qui avais reçu une éducation autoritaire? Mais pour certains d'entre vous, c'est peut-être l'absence de parents qui a été très présent. Comment trouver ce plaisir d'être avec mes enfants et les accompagner? C'est comme ça que j'ai découvert les outils de l'éducation bienveillante. Et ça a tout changé dans mon quotidien. J'ai changé le regard que j'avais de mes enfants, où j'ai découvert qu'ils avaient un grand potentiel et qu'il fallait peu de choses au quotidien pour leur permettre de se développer à leur rythme et d'être confiants dans leur quotidien. Et bien sûr, ça a bénéficié à tout le monde des tensions moindres et plus de joie. Tout comme moi, vous n'avez pas appris à être parent et peut-être des fois vous avez le sentiment d'être débordé, d'être en pilotage automatique. Eh bien, sachez qu'il existe les outils de l'éducation bienveillante pour pouvoir mettre de l'ordre et accompagner ses enfants au quotidien. Des études scientifiques ont montré que la pratique au quotidien de l'éducation bienveillante permettait d'avoir des enfants en meilleure santé, d'avoir des enfants qui réussissaient mieux à l'école, qui avaient confiance en eux. Ça a été pour moi une révélation et c'est pour ça que j'ai envie de partager avec vous la création de mini-coaching. Ce sont une série de mini-vidéos qui vont vous permettre de mieux connaître et mieux comprendre vos enfants pour poser des bons gestes. Vous allez découvrir Rosa, directrice de crèche, avec lequel on va parler de doudou, tétine. On va découvrir Emmanuelle, psychomotricienne, qui va nous parler de Yupala ou de la marche pieds nus. Ou encore Fabienne Agnès, pédopsychologue, qui va nous apporter des informations sur l'importance de jouer. Ce serait trop long de détailler tout le contenu de ces vidéos. Ces mini-coachings ont été faits pour vous. J'attends et je suis intéressée par des parents qui sont motivés, qui croient que l'éducation positive est un vrai atout au quotidien pour leurs enfants et une chance pour la famille. Je vous invite donc d'aller sur le lien ci-dessous pour découvrir ces mini-coachings. Et puis pour ceux qui veulent rentrer dans le cœur de l'éducation positive et qui veulent aller plus loin, je vous propose des packs thématiques sur l'éducation bienveillante où vous allez découvrir la gestion du conflit à travers différents experts comme Christine Levicki, J'arrête de râler sur mes enfants, Thomas Dansembourg ou éventuellement les super parents. Là aussi, je vous invite à cliquer sur le lien pour découvrir cette offre. Nous savons que vous êtes des parents pressés et qu'on n'a pas beaucoup de temps dans notre quotidien. Alors j'ai fait attention que ces experts donnent le meilleur de leurs compétences et que ce soit simple à mettre au quotidien, pratique, à des prix tout doux. Il serait dommage de passer à côté de cette offre qui va être limitée dans le temps. Et puis pour ceux qui veulent encore aller plus loin, pour les parents comme pour les professionnels de l'enfance, devenez animateur d'ateliers d'éducation positive. Élevez ses enfants sans élever la voix.
Une formation qualifiante, pratique, qui va vous permettre vraiment de pratiquer au quotidien les outils de l'éducation bienveillante pour pouvoir les transmettre au cœur de votre métier et en faire bénéficier du coup les enfants dont vous avez la responsabilité, ou comme parents, animer près de chez vous ces ateliers et transmettre avec autant de joie que j'ai ces outils qui ont complètement changé ma relation aux enfants, mais même ma relation dans mon couple. En préparant cette vidéo, on en discutait avec mon mari et on s'était dit qu'on aurait aimé connaître ces outils bien avant que nos enfants soient présents. On a découvert que pratiquer au quotidien avait été un positif pour nos enfants, mais aussi pour nous-mêmes, et avait permis de mettre en place une meilleure qualité de communication, justement en transmettant les outils de la communication non violente, la gestion du conflit. En travaillant sur l'intelligence émotionnelle, on a mieux géré nos stress. Et du coup, on a su accompagner nos enfants dans une scolarité plus sereine et heureuse. On a développé notre confiance dans nous et on a transmis la confiance dans nos enfants pour leur futur. Alors là aussi, je vous attends. Il suffit de cliquer sur le lien pour découvrir l'offre de cette formation qui est qualifiante. Un vrai atout pour votre quotidien. Vous allez me dire que le budget semble être un peu difficile. Sachez qu'aujourd'hui, il existe de nombreux dispositifs d'aide à la formation. Il y a certainement un dispositif qui correspond à votre statut professionnel ou dans la situation dans laquelle vous êtes. J'attends votre coup de fil ou votre petit mail pour vous en dire plus et on se retrouve tout de suite. À bientôt.